Et salut à toutes et à tous, c'est Scorpio comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de... Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Castlevania. Oui, comme les jeux, oui. Avec ce Netflixologie, je vais vous donner toutes les raisons possibles pour aller voir la série. Laissez-moi juste vous pitcher le premier épisode. Nous sommes sur les terres de Valaquia en 1455, un truc du genre. Un endroit plein de joie, probablement en Roumanie vu l'orthographe dégueulasse des noms de famille, et nous suivons une jeune femme blonde, devant une très grande porte, qui s'ouvre sur un très grand château, qui a une architecture absolument anarchique, mais stylée. Madame la blonde, dont on apprend qu'elle s'appelle Lisa, rentre sans pression mais en frappant à la porte parce que la politesse c'est quand même important, croise un mec qui se présente sous le nom de Vlad Dracula, jusque-là rien d'inquiétant, qui lui met un petit coup de pression pour se marrer en tapant un slash TP derrière elle, jusque-là rien d'inquiétant. Lisa, qui est une scientifique, chose fucking rare à l'époque, demande à l'autre de lui partager son savoir, car tout le monde dit que le mec c'est une putain de tête et qu'il a plein de machines super cool, de la mort qui tue, machin, tout. Dracula se marre, lui demande ce qu'elle est prête à offrir en échange en mode je veux manger ton âme dans une pasta box, et elle lui répond bah déjà je pourrais t'apprendre les bonnes manières. Il le prend étrangement bien et dit qu'elle est étrangement différente des autres humains. Et après lui avoir montré son énorme collection de machines, qui est juste putain de magnifique au passage, parce que oui, comme vous l'avez sans doute remarqué, cet anime est stylé. Dans tous les sens du terme. Elle lui dit qu'elle peut lui faire apprécier les gens, Dracula lui dit qu'il l'aime bien, genre clin d'œil, coup de discret, et paf, ellipse de bâtard. Les villageois se retrouvent tous autour d'un bon feu, comme le veut une ancienne tradition, machin... Non, je déconne. Ils crament Lisa. Parce qu'elle avait des machines scientifiques chez elle. Que l'Inquisition l'a découvert. Et que du coup, ils l'ont traitée comme une sorcière. Donc, ils ont fait un barbecue. Tu la sens, la critique sur les mouvements religieux? Tu la sens? Pendant que Lisa criait à Dracula d'être meilleur qu'eux et de pas leur niquer leur race parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et que c'est pas bien mais qu'en même temps ils sont pas forcément responsables, tout ça, celui-ci rentre posément de son voyage qu'il avait entrepris sous les conseils de Lisa pour apprécier les hommes, parce qu'elle lui avait dit qu'elle ferait apprécier les humains, ou au moins les tolérer. Du coup il a voyagé comme un homme, c'est-à-dire à pied. Mais en rentrant, il voit sa maison brûlée. Il dialogue avec une grand-mère qui est venue se recueillir ici car elle appréciait Lisa en tant que médecin. Elle pose des fleurs par terre, mais Mère Grand détruit tout espoir de retrouver sa bien-aimée chez Dracula. Nous apprenons sur un plan, ma foi plutôt triste, qu'ils étaient mariés. Mon Dieu, ce suspense. Dracula pleure des fucking larmes de sang, c'est métal, regarde ses mains et repensa aux paroles de cette femme. Et malgré sa rage bouillonnante et son triste sort, il pardonna aux humains. Non, je déconne, il avertit la vieille, bout de rage au sens littéral, pique son job à Endeavor, dit à la vieille de se barrer de la ville et que cet avertissement ça sera son dernier acte humain. Et sur le bûcher qui avait vu périr sa femme lorsque le corps de celle-ci se transforme en poussière devant une réunion de catholiques, il vient demander, légèrement énervé, pourquoi ils ont brûlé sa femme. L'évêque que tu vas détester répond « c'était une sorcière !» Ça lui plaît pas trop, donc il leur dit qu'il va leur niquer leur race, mais au sens littéral. Et qu'ils ont un an pour expier leur faute et changer tout au tout. Et que dans un an, il fait s'abattre les infections. Alors je sais pas vous, mais moi je pense que c'était peut-être le gars qu'il fallait pas énerver. Mais chez lui, alors qu'il était face à son espèce de miroir qui lui permettait de faire ses effets trop cool sur After Effects là, quelqu'un se dresse contre lui sur un plan hyper classe. Et j'en raconte pas plus. Parce que cet animé vaut le coup. Vraiment. Ça a une animation et un style graphique impeccable, genre vraiment super stylé, surtout pour les combats et la vivacité. Et en plus c'est une harmonie de couleurs absolument folle. Et pour une fois, c'est pas du tout fait par des japonais. Les voix françaises sont délicieuses. Et comme dirait un ami à moi, l'histoire est oméga cool. Il y a que 2 saisons pour le moment, mais c'est extrêmement bien rythmé. Et même si ça fait que 12 épisodes, la fin de la saison 2 correspond à la fin d'un arc, donc c'est pas frustrant du tout. Et je vous la recommande vraiment fortement.
Surtout aux joueurs qui ont fait les Castlevania en ton jeu. Voilà. Donc vraiment, va voir ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'attends tes conseils et remarques en commentaire et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.